Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes, pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui êtes aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne va pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour, pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Le temps du carême commence avec l'un des passages de l'Évangile qui nous fait entendre les paroles les plus simples de Jésus. Au cœur du discours sur la montagne, Jésus évoque 3 actes qui ne présentent aucune complexité : l'aumône, la prière et le jeûne. Le point commun entre ces 3 pratiques est de ne demander aucun travail, aucun calcul, aucune préparation. Elles sont toujours à notre portée. C'est en passant par cette petite porte de la simplicité et de l'humilité que nous pouvons entrer dans ce carême. La simplicité et l'humilité de ce chemin ne sont pas des manières de nous retirer dans une forme de dévotion exclusivement spirituelle. Non, le chemin que Jésus nous propose, c'est un chemin d'action, une voie sur laquelle nous pouvons poser ces actes tout simples. La simplicité, nous le savons bien, n'est pas synonyme de facilité. Demandons au Seigneur, pour aujourd'hui et pour tout ce temps de carême, la grâce de pouvoir poser bien souvent des petits actes d'aumône, de prière et de jeûne. Voici le temps de Dieu, ce moment consacré. Allons à sa rencontre, entrons en sa présence. 40 jours durant, d'un pas vif et joyeux, marchons sur ces chemins dans l'unité. Rends-nous la joie d'être sauvés, et nos lèvres publieront ta louange. Raffermis nos pas, viens nous recréer, mets en nous, Seigneur, un cœur nouveau. Guidés par son esprit, nous irons au désert pour écouter sa voix au creux de nos silences. Nous laisserons les liens qui captivent nos cœurs pour vivre l'essentiel, Dieu seul suffit.
au bord du puits, aux côtés de Jésus, nous nous reposerons des peines de la route. Il puisera pour nous à la source de vie, l'eau vive de l'esprit qui fortifie. Prends-nous la joie d'être sauvés, ces rebelles publieront ta louange. Raffermis nos pas, viens nous recréer, mais en nous, Seigneur, un cœur nouveau. Comme à l'aveugle-nez que tu touches et recrées, tu ouvriras nos yeux pour mieux te reconnaître. Nous pourrons témoigner sans peur affirmer que tu es la lumière